Salut tout le monde, je suis tellement contente de refaire une vidéo, de prendre le temps de le faire. Ça fait longtemps, donc j'ai fait un petit sondage sur Insta pour vous demander sur quoi on part, enfin vous demander de faire mon travail évidemment, de me donner une petite inspiration parce que j'ai beaucoup de choses dans les guidances en ce moment, dans les soins, de gens un peu paumés et qui ne savent pas quoi faire de toutes ces émotions, de tout ce qu'on transcende, etc. Donc, j'ai retenu, une proposition qui m'a bien parlé, c'était comment garder espoir. J'ai trouvé ça bien dans le thème, donc allons-y gaiement. J'ai tiré les cartes avec le Cymbalon qui était le premier qui vous intéressait et j'ai pris aussi les 2 autres jeux, le tarot joie de vivre et les portes de l'intuition, parce que c'était assez serré dans les réponses, donc après le sondage, j'ai trouvé que c'était utile de prendre les 3. Donc on va pas parler pendant 3 heures parce qu'on a des choses à faire. On va déjà voir, parce que cette période est un petit peu compliquée, entre guillemets, hein, attention, hein, parce qu'on est, pour ceux qui sont sensibles à ça, en plein Mercure rétrograde, donc jusqu'au 14 mai, je crois. C'est une période un petit peu compliquée pour la mise en route de certaines choses, pour les contrats, pour la communication surtout, voilà, il y a beaucoup de retard dans certaines choses. On est en pleine saison du Taureau, hein, donc on est en lien aussi avec Vénus, on est saison du Taureau jusqu'au 21 mai. C'est une période un petit peu... on est vulnérable, on sent les changements imminents arriver. Par contre, on ne sait pas bien comment commencer le boulot, comment partir, se mettre en route et passer à l'action. Je reviens sur la saison du Taureau parce que c'est vrai que ce sont des gens intéressants comme tout le monde, mais qui sont assez bornés d'un côté et qui de l'autre côté sont des gens qui aiment se faire aimer, qui aiment aimer, qui sont des épicuriens, qui aiment prendre le plaisir là où il est. Donc ils peuvent avoir un tempérament un petit peu ambivalent comme ça. Mais on est du coup dans ces émotions-là où on ne sait pas bien dire si on est bien ou pas bien parce qu'on a l'impression que toutes les émotions sont dans la même journée. Donc ce qu'on va voir avec les 3 jeux aujourd'hui, j'espère que ça vous aidera. N'hésitez pas à me dire en commentaire et puis on pourra échanger là-dessus. D'ailleurs, tiens, abonnez-vous, likez, partagez, ça fait plaisir aussi, s'il vous plaît. Ici, je commence avec la carte de la famille. Cette carte, elle est intéressante parce que elle nous amène une idée d'un nous, d'une création universelle, d'une création commune. Alors ici, on peut parler aussi des énergies collectives, hein, du taux vibratoire de la Terre. On peut parler de tout ça. Mais on va centrer un petit peu sur nous. On est sur de la relation spirituelle. On est sur un élan de solidarité. Comment garder espoir, c'est se rendre compte qu'on fait partie d'un tout, qu'on n'est pas isolé dans notre souffrance ou dans nos émotions. On fait partie d'un groupe, on fait partie d'un ensemble d'âmes qui vit les mêmes choses, voire pire, voire moins bien, mais on n'est pas là pour comparer, voire mieux, mais on est dans un ensemble, une union, une solidarité. Il faut comprendre que l'on est là pour transcender certaines choses. On s'est incarné ici pour transcender ce qu'on traverse aujourd'hui. Il faut garder confiance. Voilà ce que c'est un petit peu ce message-là. Savoir sur qui se reposer, quelle est l'épaule ou quelle est la main tendue vers laquelle on peut aller. Garder confiance et se rapprocher peut-être de certaines personnes. Alors ça peut être des gens du passé, ça peut être des gens qui sont peut-être du travail et vers qui on n'allait pas instinctivement et qui finalement ont la même énergie que nous dans la vibration, on est sur le même équilibre. Ça peut être la naissance de certaines amitiés ou certaines relations. Vous savez, ce type de relations qui n'ont pas spécialement d'étiquette, comme on pourrait appeler des relations d'amitié amoureuse ou ou d'amour ami, enfin voilà, vous avez compris. Ça peut être des relations où on ne sait pas bien dire où ça va ni ce que c'est, mais par contre on aime vivre cette relation. C'est un peu ça dans la saison du Taureau, on prend les choses avec beaucoup d'âme, beaucoup d'amour, beaucoup de cœur. C'est ou le cœur en entier ou pas du tout. Ici, il y a vraiment cette idée de se rapprocher de certaines personnes et de savoir à qui faire confiance. On va voir dans cette carte-là, la carte donc qui s'appelle le silence, qui est une carte qui nous rappelle que le silence est d'or, que
il est primordial de savoir garder quelques secrets. Donc ici, on vous dit de vous rapprocher de certaines personnes, et là, on vous dit d'être un petit peu discret. Ça veut dire, choisissez bien les personnes autour de vous. Vous voulez vous entourer de qui? Ça veut nous dire de garder certaines choses pour soi, mais attention à l'importance de certaines choses. On a des gens qui peuvent être là quand même pour nous soutenir. Donc j'ouvre les yeux et je suis mon cœur et mon intuition sur qui ou pas qui. Allez, vous me remettrez tout en français aujourd'hui, hein, ça sort comme ça vient. L'introspection ici est intime. On a des personnages qui sont d'ailleurs tous les trois avec les yeux fermés. On est repris sur soi-même. On n'est pas au spectacle. Hein. L'introspection, on n'est pas là pour dire « moi je travaille sur moi, moi je ». Pour garder espoir dans cette période, il est important de savoir sur quoi on travaille, qui on veut faire rentrer dans ce cheminement intérieur qu'on est en train de faire, mais on n'y met pas d'ego. Voilà, on ne fait pas sortir l'ego. Et on sait ne pas raconter ce qui, pour l'instant, n'a pas besoin d'être raconté. Ok ? Cette carte de l'incompatibilité, à droite, nous montre qu'on a deux côtés. Il y a deux choses. Il y a le jour, la nuit, il y a le yin, le yang. Vous mettez tout ce que vous voulez. Moi, ce que j'ai dans cette énergie ici, c'est qu'on est ensemble, mais qu'on est dos à dos. C'est pour moi une énergie d'accepter qu'il ne faut pas forcer. Ne forcez rien. Si ça force, c'est que ça pose problème. C'est pareil pour tout. Vous avez ici l'acceptation d'un certain... Si ça marche pas, ça marche pas. En fait, cette carte de l'incompatibilité, elle est là pour dire qu'on ne fait pas rentrer un rond dans un carré, comme je dis souvent. Si ça va pas, ça va pas. Et pour garder espoir dans tout ça, il faut peut-être lâcher un petit peu sur certaines choses où on forcerait encore aujourd'hui. Ok ? On prend le tarot et on va voir ce que ça nous dit. Le tarot, ici, nous parle, avec l'as de bâton, d'un esprit d'unité. D'accord ? Elles sont super belles, ces cartes. Franchement, ce jeu, il est sublime. L'unité, le début de quelque chose. Ici, c'est un peu pour vous dire, vous pouvez vous attendre à tout comme à rien, comme à l'inattendu quelque part. Allez-y, lancez-vous, osez. Vous avez envie, eh ben, ouvrez la porte. Vous avez envie de sortir, mettez un pied dehors. Il y a une idée de création, il y a une idée de créativité. Il y a avec cet as de bâton une énergie très fraîche, très jeune, très de démarrage. Ok, on y va, je mets un pied dans ce que j'ai envie de faire. C'est comme si vous vouliez partir en voyage, commencer à regarder combien ça coûte, ce que vous pouvez faire sur place et machin. Mettez des choses dans la matière pour commencer un petit peu ce boulot-là. Ok. Le 10 de bâton. Alors c'est marrant parce que c'est très en lien, le 10 de bâton, c'est souvent qu'on nous parle de la fin de quelque chose. Donc pour laisser la place à quelque chose de nouveau, on va en terminer avec quelque chose. On est fatigué, le corps et l'esprit sont fatigués. Ça peut parler de charge mentale, ça peut parler d'arriver à un burn-out, etc. Mais quelque part, on est apaisé. On est éprouvé parce qu'on a traversé, mais on est apaisé parce qu'on arrive à la fin. On prend du temps pour soi. C'est ça le conseil qu'on vous donne ici, pour pouvoir accueillir le prochain cycle. C'est un petit peu se reposer avant de partir faire un jogging. Vous voyez l'énergie un petit peu. Si je dors 1 heure, j'aurai plus de force, je serai plus reposée. Si je fais ci, je pourrais mieux accueillir ça. Ici, le 10 de bâton, il est là pour vous dire de vous préserver aussi, pour pouvoir continuer dans cette période qui est un petit peu chargée en émotionnel. Ce que vous avez avec la force ici, alors c'est une carte que j'aime beaucoup dans le tarot, et particulièrement dans le tarot de la joie de vivre, c'est une carte où on voit une personne qui est en train de gentiment caresser un petit lion, en plus mi-lion, mi-dragon, et on a le petit cœur ici. Donc c'est une carte de force dans quelque chose de doux. On parle ici de maturité, de fermeté intérieure. Encore une fois, ici, c'est une carte où on ne force pas, on maîtrise. On est dans la maîtrise. On sait jongler avec les difficultés. On est plutôt souple face aux situations compliquées et aux peines et aux choses aux angoisses, etc., etc. On a la foi. En fait, c'est la force du courage, c'est la force de la foi. Ici, c'est comme une idée de prise de conscience, de prise de confiance. On sait qu'on est guidé, on sait ce qu'on est capable de faire. C'est vraiment une carte de maîtrise. Donc là, vous avez vraiment
3 énergies encore qui vous donnent les conseils de OK, il y a quelque chose qui se termine, OK, il y a quelque chose qui arrive, enfin dans l'autre sens, et vous avez confiance, vous savez de quoi vous êtes capable. Donc c'est OK les gars, il n'y a pas à se réfléchir plus, à réfléchir plus, pardon. Ce que j'ai avec les portes de l'intuition, c'est hyper intéressant. Cette carte de la réparation, vous allez dire que je dis que toutes les cartes sont intéressantes, mais oui, cette carte de la réparation, elle est là pour vous dire, où vous réparez, ou vous jetez et vous rachetez autre chose. Encore une fois, il y a une idée de pas forcer, il y a une idée de... ce qu'on va vous donner comme conseil avec cette carte-là, c'est ranger, trier, aller à la déchetterie, débarrassez-vous des choses qui ne sont plus utiles, que ce soit dans le réel, le matériel, parce que c'est ce qu'on vous dit ici, comme dans ce que vous avez dans les schémas du passé, dans les répétitions, etc. On se débarrasse de ce qui ne sert plus. Voilà comment on va pouvoir garder espoir dans cette phase qu'on est en train de traverser. La carte de la fluidité vous dit qu'il faut être flexible par votre esprit. Si vous voyez qu'il y a quelque chose qui coince, on lâche. Encore une fois, c'est le même message. Ne rentrez pas un rond dans un carré. Lâchez, arrêtez de résister. Les schémas du passé, par exemple, sont à nettoyer ici. C'est comme ça que vous allez pouvoir garder la lumière. On se débarrasse des schémas souvent répétitifs du passé. Il faut couper les liens, alors que ce soit ici, maintenant, dans les vies antérieures, dans les blessures de l'enfance, etc. Là, si vous voulez approfondir, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous. Je vous mettrai le lien dans la description. Mais ici, c'est hyper important de faire... Comme si on vous disait ici... changez quelque chose dans la recette si vous voulez un autre résultat. Chaque jour, vous pouvez changer quelque chose de nouveau pour faire bouger, pour mettre le mouvement et pour faire bouger la loi de l'attraction. C'est ça qui va faire bouger aussi qui va faire monter votre taux vibratoire. C'est hyper important. La carte de la longue vue, pour finir, elle vous dit que on est autant terre à terre dans l'ancrage que dans la créativité. Ici, on est soit acteur, soit spectateur. On vous demande de réfléchir à qui vous voulez être, à ce que vous voulez être. Vous êtes de quel côté de la caméra? Devant, derrière? Ici, la longue vue, c'est aussi, dans mon interprétation, une carte qui vous dit « Voyez plus loin que ce que vous avez devant vous. Voyez les perspectives et pas seulement le choix A et le choix B. Voyez jusqu'à la lettre F si ça vous fait peur d'aller plus loin. Mais pourquoi pas aller jusqu'à la lettre M? Voyez plus loin. » Soyez dans la créativité et dans la création de ce que vous voulez mettre en œuvre. N'attendez pas que ça tombe dessus. Comment garder espoir dans cette saison qu'on est en train de traverser, c'est en devenant metteur en scène, producteur, acteur, et vous mettez tout ça au féminin si vous êtes une femme, ou non-genrée, ou ce que vous voulez. Vous avez la possibilité de faire bouger les choses plutôt que d'attendre qu'il se passe quelque chose. Si vous souffrez, prenez un médicament et vous passez à autre chose. Vous mettez des huiles essentielles et vous vous soulagez. Dans tous les cas, ne restez pas à attendre qu'il se passe quelque chose là où vous pouvez faire vibrer les choses. Et si vous vous sentez coincé parce que matériellement vous êtes coincé, vous pouvez déjà faire bouger les choses par votre loi de l'attraction. Vos rêves, votre matérialisation, vos tableaux de visualisation. Voilà, tout ça. Ce sont des conseils qu'on vous donne sur la période de maintenant. N'hésitez pas à revenir vers moi ou à échanger entre vous dans les commentaires si jamais vous avez d'autres petites choses qui arrivent ou de la compréhension à approfondir. Et comme je vous disais, n'hésitez pas si vous voulez approfondir plus personnellement parce qu'on reste ici sur une guidance générale. On prend un rendez-vous et on va chercher dans les entrailles de votre âme pour savoir quelle est exactement la chose à faire bouger chez vous. D'ici là, je vous embrasse tous. Merci pour votre soutien. Et je vous invite à me suivre également sur Instagram. À très bientôt, prenez soin de vous, bye bye.